Bon, et un mot sur ben, on n'en est pas à la conclusion, mais c'est un sujet qui nous a beaucoup occupés dans les dernières semaines. On attendait des quelque chose, des enquêtes qui étaient en cours concernant le présumé, les présumées agressions sexuelles de 2018. Ça fait quoi, presque 2 ans là, que c'est sorti dans les médias. Printemps 2022. Ouais. Donc, on approche de ça. Puis bon, finalement, l'enquête de la police de London semble déboucher. Tu sais, je me faisais la réflexion. La police a pris... La police a fait une enquête. Tu sais, dans le fond, on a trouvé ça long. Là. Ça l'est peut-être, là, mais reste qu'il n'y avait pas... Fallait que la police fasse son enquête puis que les conclusions soient... Ils ont expliqué que ça avait été plus long que prévu pour des circonstances hors de leur contrôle. Hier, le Globe and Mail révélait, selon une source policière, que l'été dernier, le procureur de la Couronne qui était affecté au dossier, le procureur de la Couronne a démissionné de son emploi au ministère de la Justice ontarien et qu'il a fallu déléguer un autre procureur de la Couronne et lui permettre de se familiariser avec l'ensemble du dossier avant d'y aller de l'avant, dire on va porter des accusations. Et c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Là. Les gens, juste pour rappeler, il y avait une enquête qui avait été ouverte en 2018 par le service de police de London qui a été abandonnée après quelques mois en disant on ne pense pas qu'il y a matière à porter des accusations. Il y avait une première enquête qui avait été confiée par Hockey Canada à un bureau d'avocats torontois qui avait mené de nulle part parce que Hockey Canada n'avait pas obligé les joueurs à rencontrer les enquêteurs. Alors, c'est comme si on avait tout fait pour que ça échoue au départ. Et là, quand c'est devenu un scandale politique ou un scandale médiatique important, la police de London a décidé de rouvrir l'enquête. Hockey Canada a décidé de rouvrir son enquête. La Ligue nationale a réouvert son enquête. Et là, ces gens-là ont partagé de la preuve. Là, le service de police de London a demandé la permission au tribunal d'avoir accès à l'enquête de Hockey Canada parce que tu ne veux pas arriver dans un procès et avoir un témoin qui dit quelque chose à la barre et qui se fait confronter avec ce qu'il a dit dans une autre enquête qui était totalement le contraire. Alors, il y avait énormément, c'était extrêmement complexe, il y avait énormément de vérifications à faire. Alors ça fait en sorte que ça a pris probablement une année refaire l'enquête et être en mesure d'expliquer pourquoi ça avait été abandonné la première fois et pourquoi là, on pense qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a 5 agresseurs. Et là, le changement de procureur de la Couronne, ça fait en sorte que ça a traîné dans le temps. Ce qui est délicat dans tout ça aussi, c'est que la victime a toujours demandé à ce que sa vie privée soit maintenue. Ouais. Alors, à partir du moment où ça se retrouve sur la place publique, puis si jamais il y a un procès, ben elle pourrait être appelée à témoigner. Puis, c'est sûr qu'elle va y aller. Alors, tu sais, elle est... Je pense qu'il y a cette donnée-là qui rentre en ligne de compte. C'est que, ben là, malheureusement, vous demandez la vie privée, vous demandez à pouvoir passer à autre chose, mais en même temps, désolé, mais on va vous amener à la barre. Non, mais ça arrive pas. C'est ça, mais ça elle, arrive jamais elle avait, en 2018, collaboré avec la police, contrairement à ce que Hockey Canada avait dit. Et c'est sûr que si la Couronne décide de faire des poursuites, c'est son témoignage qui va être capital dans ça. Donc, elle a accepté de témoigner. On lui avait fait signer, en échange de plusieurs millions de dollars, une entente de non-divulgation, qui touchait même les membres de sa famille. Et cette entente de non-divulgation a été levée par Hockey Canada. Et un point tournant dans cette enquête-là, c'est que de manière indépendante, la victime s'est soumise à... le détecteur, le polygraphe, et qu'elle a passé le test du polygraphe avec grand succès. Ça a donné beaucoup de crédibilité là, à son témoignage. Tu ne peux pas produire ça en preuve au tribunal, mais c'était quand même, je pense que ça a parlé fort pour les enquêteurs. Ouais. Donc, apparence, enfin, on se dirige vers une je dis apparence, mais... Écoute, on se dirige vers un des plus gros scandales de l'histoire du sport professionnel nord-américain. Qui sera exposé et il y aura... On se dirige vers des punitions. Oui, mais ça va être long. Ça va être long parce que, tu sais, il y a tout un tas de ramifications là-dedans. Quelle va être...
les joueurs impliqués, s'ils sont trouvés coupables, quel genre de peine ils vont savoir? De quelle manière la Ligue nationale va se dégager de leur contrat, puis parce que ça va devenir un peu une jurisprudence également. Il pourrait y avoir des appels. La Ligue, si jamais... Moi, je comprends dans tout ça que... Je me souviens, Martin, tu as écrit à 2 reprises des chroniques qui disaient mais où est le rapport, Gary? Oui. Je comprends la Ligue nationale, finalement, dire on va attendre que la police soit la première à déposer, puis nous, on agira en fonction de ce que la police aura fait. Parce que s'il passait à l'action, puis il sortait le marteau et il prenait des décisions qui, finalement, ne sont pas en complète concordance avec la police, à ce moment-là, il y aurait des griefs de l'association des joueurs et tout ça. Il pourrait s'embarquer dans un tas de bataille à l'interne, tandis que là, s'ils attendent juste que le procédé judiciaire suive son cours, ben là, après, ils vont dire, ben là, vous voyez, la police l'a fait, nous aussi, on avait fait notre enquête, on arrive avec nos conclusions, et voilà, notre façon d'appliquer la sanction dans les cadres de la Ligue nationale va être la suivante. Écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. La Ligue nationale n'a pas l'habitude d'attendre l'opinion de la police ou des autres avant d'infliger des sanctions. Mais ça, c'est un cas effectivement spécial. Notamment, Pierre Lebrun, il y a quelques semaines, ou un peu plus qu'un mois, révélait que l'Association des joueurs essayait de négocier d'avance les sanctions qui vont être infligées à ces joueurs-là. Et on s'entend, c'est une position beaucoup plus facile pour la Ligue nationale d'attendre que des accusations soient portées puis de sortir le gros marteau que d'être proactif. Puis il y a aussi, par rapport à la justice, moi je pense qu'il y a des informations qui ont circulé entre Hockey Canada et la Ligue nationale de hockey, des échanges d'informations pour savoir où leur enquête les menait et tout ça. Et comme cette preuve-là a été utilisée par les policiers aussi, il y a un souci légal de ne pas contaminer de la preuve, la faire sortir publiquement et de faire échouer le procès. Je me souviens, au Parlement, l'année dernière, il y a des membres du comité permanent du patrimoine qui ont perdu patience. À un moment donné, des députés conservateurs qui ont sommé Hockey Canada d'envoyer le rapport d'enquête de leur enquêteur au Parlement. Et Hockey Canada a répondu par une lettre rédigée par leurs avocats qui était vraiment... qui expliquait de façon très claire, écoutez, là, si ça entre au Parlement, cette lettre-là, il y a des grosses chances, ce rapport-là, il y a des grosses chances qu'il y ait des fuites médiatiques, il y a des grosses chances que vous fassiez dérailler le procès. Est-ce que c'est ça que vous voulez, en demandant ce rapport-là, que des agresseurs, des présumés agresseurs puissent échapper à la justice parce que la preuve va être contaminée. Et finalement, le Parlement a dit, laissez faire, on le veut plus, votre rapport, on va attendre la suite des choses. Alors, il y a probablement ce genre de préoccupation-là aussi pour la Ligue nationale. Donc là, les joueurs qui ont été convoqués par la police de London ont encore quelques jours pour se rendre. Je pense que c'était une dizaine de jours à partir du moment où ça a été annoncé. Quel timing incroyable, par exemple, que la conférence de presse soit prévue pour le 5 février alors que le match des Étoiles va se terminer le 3 février. Et que le match des Étoiles a lieu à Toronto, en Ontario. On ne voulait pas gâcher la fête. Si on ne gâche pas la fête, les commanditaires, tout le monde va être là, ça va être la grande fête du hockey. Et 2 jours après, plutôt que 2 jours avant, mettons le jeudi précédent le match des Étoiles. Parce que Gary Bettman va prendre la parole en marge des activités du match des Étoiles. Oui, l'adresse à la nation, c'est bon. Ça. Et il va pouvoir dire on n'a rien à dire. Exactement. On va attendre de voir ce que la police a à en dire. D'accord. Ça, c'est pas... Tout est dans tout. Mais je faisais la chronologie parce qu'on peut s'attendre à un procès. Tu le disais tantôt, on en parlait hors d'onde, mais ça peut prendre du temps encore. Je pense qu'étant donné les carrières d'athlètes, c'est éphémère. Je pense que les athlètes vont vouloir avoir un procès le plus rapide possible pour que cette histoire-là... C'est pas eux qui décident. Écoute, je pense que c'est à l'avantage de la couronne aussi, parce que si à un moment donné, cette affaire-là finit par un non-lieu et que ça traîne pendant des années et des années, il y a des... L'arrêt Jordan. Faut que tu sois conscient des répercussions que ça peut avoir. Donc, tu penses que ça pourrait aller plus vite que plus lent? Peut-être que ça va être plus expéditif que dans certains cas.